tirage pour l'énergie Capricorne pour l'année 2024. Je profite de cette vidéo évidemment pour vous souhaiter une excellente année. J'espère de tout cœur qu'elle vous apportera de quoi vous épanouir, atteindre vos objectifs et pouvoir évoluer dans une version de vous-même que vous trouvez satisfaisante. On va regarder ensemble les messages que nous avons. Je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation, selon que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez votre guidance personnalisée pour l'année 2024, eh bien il vous reste le mois de février pour la commander. Allez, voyons voir ce que vous avez comme message pour cette année. Alors, vous avez la carte de la résurgence et la carte de l'objectivité. Ok, donc peut-être une année qui va venir remettre sur le tapis un sujet que vous avez déjà eu peut-être à gérer, quelque chose qui vous a déjà questionné, que vous auriez aimé peut-être réussir à gérer d'une autre manière pour que cette année vous permette de le faire. Voilà, ça peut parler aussi de choses positives, de talents, d'envie, de projets, de rêves que vous aviez laissés de côté et que l'année 2024 pourra vous permettre de réaliser, tout autant que de choses que vous aviez mises un peu sous le tapis en disant bon, on verra bien. Et puis là on voit vraiment ce jaillissement. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui était resté dans l'ombre pendant longtemps et qui en 2024 va être à nouveau sur le devant de l'affiche, voilà, donc on verra bien. Et cette carte de l'objectivité, elle est plutôt positive parce que avec cette idée d'univers, on parle de choses qui vont vraiment venir se mettre en place pour vous aider à comprendre, à trouver les solutions, à en finir avec une problématique ou à réussir à matérialiser un rêve et un projet. J'ai vraiment cette sensation de soulagement. Voilà, c'est un peu le mot qui ressort pour vous ici, être soulagé de enfin pouvoir mener à bien quelque chose qui était, je vous dis, soit un rêve, soit une problématique, c'est l'un ou l'autre, mais qui était resté en suspens. Là, on va au bout des choses pendant cette année 2024, donc ma foi, c'est plutôt bien. On va regarder ce que vous avez d'autre, évidemment. Hop là, il y a peut-être un petit peu trop de cartes quand même. Voilà, on va regarder, on va faire de la place, ce que vous avez d'autre, donc, comme message pour votre année 2024. Alors, oh, la jolie carte. Vous êtes suffisamment bien. Ok, acceptation de soi, autorisation à se réaliser, à s'épanouir, à donner de l'importance à un rêve, un projet, un talent, une compétence que vous aviez remis à plus tard, peut-être parce que vous aviez d'autres priorités, des responsabilités qui pesaient lourd, qui quelque part vous avez poussé à dire là ce que moi je ressens, ce que je vis, ce dont j'ai envie, mes émotions, je m'en occuperai à un autre moment. Et peut-être aussi que voilà, vous avez certains sujets sur lesquels vous avez longtemps laissé la priorité aux autres et il est temps de devenir votre propre priorité. Et d'ailleurs ça sera pas bon que pour vous, ça sera aussi bon pour les autres parce que vous allez donner un exemple d'estime de soi qui va être constructif. J'ai vraiment cette sensation avec ce tirage qu'on vous dit que vous n'avez pas à être tout le temps dans une quête d'être encore plus performant, encore plus quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quelque chose de l'ordre de tel que je suis, ça va, c'est ok, qui fait que vous êtes soulagé et quelque part les autres soit vont se mettre moins de pression du résultat aussi, parce que voilà, derrière ce tirage, qu'est-ce qui se cache? Il se cache cette pression du résultat. Avant de pouvoir prendre du plaisir, il faut d'abord que on ait atteint les sommets. Avant de pouvoir s'occuper de mon bien-être, il faut que je sois sûre d'avoir été au top pour les autres, pour mon travail ou que sais-je encore. On vient lâcher ça. Donc on vient lâcher une certaine forme de barrière, d'empêchement, de limite, d'obligation de résultats et de performances qui faisait qu'il y avait trop de choses qui étaient gardées à l'intérieur, qui étaient retenues. Donc je pense que pour certains, vous allez vous autoriser à exprimer vos émotions,
vos envies, voilà, toutes ces choses-là qui font que quelque part, vous allez devenir aussi plus accessible, on va mieux pouvoir vous comprendre, et le fait d'être moins tout le temps dans la retenue, dans le contrôle, dans l'image à donner, et aussi dans cette pression permanente du toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand, etc., va amener une énergie de détente, mais pas que pour vous, aussi autour de vous. Et on a vraiment cette sensation aussi d'une année 2024 qui vous permet de remettre des choses à leur juste place et qui vous permet de jouer le rôle que vous devez jouer, oui, mais sans être dans l'excès ou au contraire trop effacé. Par exemple, dans un rôle de parent, si vous vous mettez beaucoup trop de pression parce que vous avez la sensation que vos enfants, tout ce qu'ils vont devenir, c'est que à cause de vous, vous allez peut-être réaliser que oui, vous avez un rôle important, mais qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi toutes les autres personnes que vos enfants croisent, il y a aussi leur individualité, et donc vous allez pouvoir jouer votre rôle de parent et arrêter d'avoir cette idée d'absolue influence qui était trop lourde. Voilà, donc je dirais que vous vous enlevez une pression inutile. Et alors c'est marrant parce qu'on a à la fois ce truc de gagner en humilité, et cette humilité en fait elle permet d'être plus dans l'humain, plus rayonnant, et ça peut aussi améliorer vos relations avec les autres, parce qu'au plus vous allez avoir cette tolérance envers vous-même, au plus les autres vont eux aussi pouvoir se détendre vis-à-vis de vous ou d'eux-mêmes, parce qu'il y a un regard moins plein d'obligations, d'attentes qui va peser. Donc on vient s'alléger de quelque chose. Voilà. Donc évidemment, il se peut que pour certains, ce que vous avez retenu trop longtemps vienne s'exprimer, que votre corps vous donne des messages, etc. et que vous soyez obligé d'être à l'écoute de vous. Mais il se peut également que tout simplement vous acceptiez de vous détendre, d'être humain, d'exprimer vos émotions, d'avoir une sensibilité, d'être vulnérable, et d'arrêter de voir ça comme un défaut. Et donc vous allez pouvoir vous réapproprier et vous reconnecter avec votre sensibilité. Et ça peut être chouette. Voilà, ça peut être chouette. Encore une fois, là je suis sur l'énergie générale. La façon dont vous allez le vivre va varier évidemment selon est-ce que vous êtes en résistance ou pas, selon le sujet sur lequel ça va se jouer. Ok, vous avez l'énergie du 4 d'épée, donc ouais, on a vraiment besoin là de trouver une forme d'apaisement mental, et cet apaisement mental, vous allez le trouver par l'acceptation de la vérité. Donc moi je dirais que vous allez vraiment vous confronter à votre non toute puissance, et cette non toute puissance, eh ben, elle vous permet aussi de réaliser que vous n'êtes absolument pas responsable de tout ce qui arrive à vous, à votre entourage, dans le monde, etc. Et ça va vous permettre de vous donner le droit de prendre soin de vous, de vous reposer, d'avoir des objectifs qui sont moins dans une idée d'atteindre la perfection, mais ce que vous y gagnez, c'est que vous avez un regard sur vous-même qui est beaucoup plus juste, et ce regard sur vous beaucoup plus juste, alors pour beaucoup, oui, il y a cette humilité, hein, il y a ce besoin de dire, bah non, je contrôle pas tout, je dirige pas tout, je peux pas tout sauver, je peux pas tout réussir, qui est peut-être un coup qu'il va falloir accepter, mais l'idée c'est de se rappeler que c'est pas grave, vous êtes suffisamment bien tel que vous êtes, vous avez déjà suffisamment de qualité, de capacité, de choses à offrir pour arrêter de vous flageller à dire je devrais pouvoir faire toujours encore plus, et tout ça, ça va vous permettre de changer vos objectifs pour des objectifs que vous pouvez atteindre. Vous n'allez plus chercher à sauver la planète, mais à jouer votre rôle à vous. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que pour certains, vous allez être dans une année où vous allez être bien plus efficace qu'avant. Parce que cette idée d'humilité, de reconnaître ce que vous savez faire, vos valeurs et aussi vos limites, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de déléguer des choses, ça va vous permettre de jouer que votre rôle, et quand vous savez que vous avez atteint votre limite, de laisser la place à quelqu'un ou quelque chose d'autre qui sera dans son rôle. Vous allez pouvoir travailler plus en équipe qu'avant, vous allez pouvoir être dans la complémentarité. Au niveau des relations avec les proches, vous êtes moins dans la compétition, moins dans le besoin d'être indispensable, et plus dans chercher à faire équipe. Dans la vie professionnelle, ça va être la même chose. Et à la fois, quand il y a des choses lourdes à porter, ben vous allez pouvoir accepter du soutien, le partage, etc. parce que vous redonnez de l'importance à votre repos.
vous revenez vraiment dans ce truc humain où c'est normal de s'activer, c'est normal de faire des choses, mais c'est aussi normal d'avoir des phases de repos. C'est normal de gérer ce qui a besoin de l'être, mais c'est aussi normal de faire des choses pour se ressourcer. En gros, vous arrêtez d'essayer d'avancer en étant toujours sur la réserve, en tirant un peu plus loin sur l'élastique jusqu'à ce qu'il craque. Vous arrêtez de faire ça. Donc oui, vous êtes dans une année pour apprendre à prendre soin de vous et ça vous permet d'avoir des relations avec les autres, ouais, vous faites l'expérience de la complémentarité. Ok, alors si on a tout le jeu qui sort, ça va être un peu compliqué. Ok, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Alors, vous avez la carte du roi de denier, ok, et l'énergie de la reine d'épée. Donc vous venez vraiment laisser derrière vous un mode de fonctionnement dans la relation aux autres et dans la relation aussi à vos ambitions qui n'était pas cohérent. C'est comme si cette année elle vous permettait de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi vous êtes tout le temps soit frustré, soit épuisé, soit même quand vous avez des résultats positifs, bah, vous trouvez que c'est jamais assez bien, pourquoi peut-être aussi il y a beaucoup d'échecs, et je dirais que vous essayez peut-être de vraiment trop tout sauver, tout réussir, tout réparer, tout faire parfaitement, et cette idée de perfection, bah, elle manquait d'humanité. Et ça vous empêchait vraiment d'aller de l'avant et vous laissez ça derrière vous. Donc si vous êtes dans un modèle relationnel où il y a énormément de compétition, d'hyper-exigence que vous subissez ou que vous imposez, c'est quelque chose qui s'arrête. Ok. Alors... Et à la place, qu'est-ce qu'on a? On a des belles cartes. Vous avez l'énergie du soleil et vous avez l'énergie du 2 de denier. C'est exactement ça. C'est une année pour faire de la place à l'autre. Moi, je dirais que c'est une année pour certains Capricornes où vous allez enfin accepter les personnes de votre entourage. Alors pour d'autres, ça peut être carrément le monde, hein. Mais il y a quelque chose en tout cas quelque chose ou quelqu'un que vous allez accepter pour ce que sont les personnes. Vous allez être dans l'accueil de l'autre tel qu'il est, avec sa personnalité, avec ses valeurs, avec ses façons de faire. Ouais, pour moi, ça me parle d'une année où on se détend, les relations se détendent parce qu'on accepte de lâcher prise, parce qu'on arrête de vouloir toujours tout améliorer, tout contrôler, tout faire à sa façon, et ça ouvre au partage, ça ouvre à l'entraide. Donc je dirais que pour le côté le plus désagréable, vous pourriez avoir besoin d'aide, avoir besoin de soutien, avoir besoin des autres, parce qu'il y a quelque chose qui est trop gros pour être géré seul, mais au plus vous allez être dans cette énergie d'accepter l'aide, au plus ça va bien se passer et ça va se résoudre facilement. Et il se pourrait aussi que vous ayez l'opportunité de réaliser des rêves, des projets, etc. Et pour pouvoir aller de l'avant, vous allez devoir accepter d'être justement dans ce partage-là. Alors, ça peut parler également aussi pour certains d'entre vous d'avoir un entourage qui change et qui évolue avec l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie professionnelle, par exemple. Vous pouvez, je sais pas moi, si vous êtes associé, prendre un autre associé. Si vous travaillez dans une entreprise, devoir... collaborer avec un nouveau service. Dans votre vie personnelle, ça peut être l'arrivée d'un enfant, d'une personne qui revient au foyer, d'une amie ou d'un ami qui se rapproche de vous. Mais il y a vraiment cette idée d'ouvrir votre monde à quelqu'un d'autre et donc à l'énergie que cette personne va apporter, autant dans ce qu'elle a à gérer que dans ce qu'elle a à offrir. Et vous êtes vraiment dans une année qui est là pour cette espèce de réussite, à être vraiment dans le partage, dans l'entraide. Voilà. Donc oui, je dirais que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément évident parce que si vous étiez dans une quête de toujours plus de sécurité, vous aviez peut-être pas l'habitude de partager vos finances ou votre espace de vie ou voilà, je ne sais pas trop quoi, mais il va falloir s'ouvrir à ça. Il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, il faut composer avec ça, mais l'idée c'est vraiment de dire c'est ok d'aller vers ce qui est positif, vers ce qui est lumineux, même si ça demande, oui, d'admettre son humanité, son besoin de partage, son besoin de savoir déléguer, mais c'est ok. Si ça c'est ok, ça pourra bien se passer.
Ok, qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors, vous avez l'énergie du 7 de denier, mais à l'envers. Donc voilà, c'est pas une année pour faire des choses en disant le résultat viendra plus tard. C'est une année pour vivre maintenant, être dans le présent, accepter ce qui se passe, accepter ce qui vient. Et c'est aussi une année pour arrêter, encore une fois, de vouloir être plus riche, plus prospère, plus impressionnant, plus sécurisant. Il va falloir prendre soin de vous, il va falloir faire avec ce que vous avez à offrir au présent. Et l'idée, c'est pas de dire j'ai rien de mieux et je stagne. L'idée, c'est de dire il faut que je fasse de la place à autre chose que la quête de toujours plus. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage. Alors, on va demander peut-être pourquoi est-ce que décidément, vous faites cette expérience-là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de coupe, mais à l'envers. Vous avez l'énergie du 4 de denier. Et vous avez l'énergie du roi d'épée. Ok, alors le roi d'épée, ça va vraiment très bien avec la carte de l'objectivité. Hein. Le roi d'épée, c'est justement un personnage qui n'a absolument pas peur de regarder la réalité en face et de la regarder vraiment toute crue. Hein. Je veux dire, il ne va pas s'embêter de sentiments, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de responsabilités que vous avez prises, peut-être dans le présent et peut-être aussi dans un passé lointain, ça dépendra de chacun de vous, ou vous aviez accepté, mais c'était pas réellement à vous de le faire, de vous occuper de la sécurité des autres. Ça peut être la sécurité matérielle, financière, peut-être affective, mais avec les cartes qu'on a, je dirais plutôt qu'il s'agit de responsabilités que vous avez prises par rapport peut-être à des membres de votre famille ou à un employeur qui vous a donné votre chance. Mais il y avait cette idée de devoir, oui, être en sécurité matériellement parlant et bah, c'était pas votre rôle. Et je dirais que cette année, pour certains d'entre vous, voilà, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, d'un projet, d'une proposition qui vous plaît, qui va faire que là, cette fois, ça va être vraiment à vous de prendre des responsabilités, ça va être à vous, vous allez devoir vous investir dans des projets qui vont faire que, bah, du coup, vous allez être obligé d'arrêter de porter tout sur vos épaules, vous allez devoir prioriser, partager autrement. Par exemple, si vous êtes parent et que cette année vous retournez travailler ou vous reprenez des études, bah vous allez devoir accepter peut-être de déléguer plus de choses dans votre rôle de parent tout en le jouant pour pouvoir consacrer aussi un temps de qualité avec l'esprit clair à vos études. Pour moi, ça vient jouer vraiment hein, sur cette idée de se libérer d'un rôle, d'une responsabilité vis-à-vis des autres que vous avez pris dans le passé qui n'était pas juste. Si par exemple vous avez dû être parent à la place de vos parents, si quelqu'un a monté une entreprise, vous a embauché mais a fait reposer la réussite de l'entreprise sur vos épaules alors que c'était pas la vôtre. Voilà, ben, il y a quelque chose à libérer en lien avec ça. Ça peut être vous, ça peut être également lié à l'expérience de vos parents. Ici, on a un couple parental hein, qui ressort. Voilà, donc à la place de qui avez-vous voulu prendre? De qui vous êtes-vous occupé tellement que finalement, vous avez transformé vos rêves et vos envies en besoin d'être efficace pour que les autres vous disent grâce à toi tout va bien, moi je peux me détendre, c'est toi qui m'apportes tout sur un plateau. Et à quel point c'est important que vous arrêtiez de reléguer au second plan ou au dernier plan peut-être même votre satisfaction, votre épanouissement. À quel point c'est important de prendre soin de vous. C'est une année qui vous apprend à faire ça. Donc pour certains, c'est justement parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des nouveaux projets, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Pour d'autres, c'est parce que bah, peut-être votre corps, votre vie vous rappelle à l'ordre en vous disant il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Mais dans tous les cas, on a cette idée d'accepter de lâcher des objectifs qui sont pas les bons. Et ça va permettre et en même temps ça va demander d'être objectif sur vous-même, de lâcher la part de votre ego qui vous fait croire que vous méritez d'être aimé, d'être remercié, d'être apprécié uniquement quand vous êtes utile aux autres, voire quand vous faites la part des autres. Et il y a cette idée d'arrêter de faire la part des autres pour pouvoir se concentrer sur soi. Alors j'ai l'impression que pour certains ça va pas être agréable au départ, dans le sens où vous vous êtes peut-être vu pendant longtemps dans un rôle
d'hyper disponibilité, d'hyper protection, d'hyper sacrifice, et vous avez valorisé ça. Mais là, il va falloir arrêter d'agir de cette manière-là. Et je pense que l'enjeu, ça va être que si vous n'évoluez pas par rapport à ça, eh ben, on va vous le reprocher. On va vous dire, oui, t'es bien gentil, t'es toujours dispo pour les autres, mais moi, je devrais être ta priorité et je le suis pas. On peut avoir des personnes, par exemple, dans leur vie de couple ou de famille, où on va réclamer votre attention et du coup, bah, vous pouvez pas sauver la terre entière. Donc on peut voir des Capricornes qui vont rééquilibrer leur temps de travail et leur temps de vie familiale, leur temps de repos et leur temps de projet. Les finances aussi peuvent être revues différemment pour dire on va se mettre en sécurité, mais on va aussi faire en sorte de pouvoir profiter de la vie, parce qu'à vouloir mettre toujours plus de côté, ben on vit jamais. Voilà, on a des choses comme ça qui viennent se rééquilibrer. Vous venez à prendre la sécurité, la sensation d'être méritante ou méritant d'être aimé, d'être apprécié, au-delà du fait d'être dans le sacrifice jusqu'à l'épuisement. Et je pense que vraiment le cadeau, c'est qu'il y a des parties de votre vie qui étaient trop mises de côté parce que vous vouliez trop réussir sur certains sujets. Et là, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Donc c'est plutôt bien. On va voir ce que vous avez en carte de conclusion. Vous avez la carte du courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Voilà, arrêtez de chercher à être toujours plus efficace, toujours plus sécure, toujours plus fort, toujours plus courageux, à apporter toujours plus aux autres. C'est ça le courage pour vous. C'est accepter de trouver vos limites et d'arrêter de vivre selon la peur, de ne pas être à la hauteur pour prendre les responsabilités des autres à leur place, ou la peur de faire confiance aux autres. C'est ça qu'il va falloir lâcher. Et vous avez cette carte-là qui ne m'étonne pas, je vous en ai parlé, la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc c'est cette reconnexion à votre sensibilité, à votre douceur, à votre vulnérabilité que vous arrêtez de voir comme un défaut et qui vous permet de redonner de l'importance à la beauté, à la détente, au plaisir, à la douceur, aussi dans ce que vous recevez, et de donner de l'importance au fait d'exprimer vos émotions, de faire des choses que vous trouvez belles, que vous trouvez ressourçantes. Donc voilà, c'est plutôt positif. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a parlé, à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la commenter. Je vous rappelle que pour commander votre tirage personnel pour 2024, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier, et le lien est en barre d'infos de cette vidéo. Je vous dis encore une fois belle année 2024 et puis je vous retrouve bientôt